3 passes de gardiens pour casser le pressing. Chaque week-end, on voit les gardiens être littéralement les 11e joueurs de leur équipe, notamment en phase de construction du jeu. En effet, ils ont presque un rôle de quarterback pour trouver une passe clé afin de casser la première voire la deuxième ligne adverse. Et donc j'ai pris un week-end de Ligue 1, la 13e journée, où j'ai regardé beaucoup les passes des différents gardiens et j'en ai isolé 3, on va dire des passes clés qui cassaient le pressing et je vais analyser leurs conditions mais également leur rapport bénéfice-risque pour l'équipe. La première passe, c'est une passe mi-longue de Cohn vers Singo qui permet d'éliminer 4 joueurs parisiens. Au début de l'action, Cohn fait tout d'abord une passe à Camara qui lui remet un petit peu comme une planche. Et ce que ça permet, cette passe, ça permet tout d'abord d'attirer le pressing parisien. Hakimi va venir presser Cohn, mais surtout Mbappé, Fabien Ruiz, Ugarte et Gonzalo Ramos vont se concentrer dans l'axe et vont regarder le gardien monégasque. Et ça va lui permettre ensuite, un petit peu dans l'urgence, de mettre un ballon juste au-dessus d'Mbappé avec Singo qui se retrouve tout seul. La deuxième condition, c'est également que Singo ait de la place devant lui pour effectuer son contrôle et enchaîner vers une transition parce que souvent, on se retrouve bloqué par un autre joueur. Et là, heureusement, on a Vanderson qui est très haut sur le terrain et qui a attiré Vitinha dans sa zone. Et donc, ça a permis ensuite à Singo de faire une conduite de balle et surtout de lancer une transition qui a presque donné une occasion de but pour Monaco. La deuxième passe clé, c'est une passe longue de Donnarumma vers Gonzalo Ramos qui élimine 2 lignes monégasques dans le même match. Ici, ce qui se passe au début de l'action, c'est que Donnarumma décide de reculer alors qu'il était haut avec le bloc parisien pour donner de la verticalité à son équipe. Ensuite, on a surtout le milieu de terrain parisien, les 3 milieux de terrain, qui décident de se replier pour donner une solution à Donnarumma. Et donc, ça donne un énorme espace à Gonzalo Ramos qui était resté haut. Et donc, Donnarumma réussit à lui mettre le ballon. Cependant, le revers de la médaille, vu que les 3 milieux parisiens ont reculé, Gonzalo Ramos se retrouve plutôt isolé et n'a pas de solution de passe avec Vitinha qui n'est pas assez haut et surtout Dembélé et Mbappé qui sont restés un petit peu statiques. Donc, c'est une bonne idée, mais il faut faire attention parce que on se souvient de Ter Stegen, Messi qui les réussissait. Si le joueur fait un mauvais contrôle avec une équipe aussi basse, malheureusement, ça peut vite donner une transition pour l'équipe adverse. Enfin, la dernière passe, c'est celle de Lucas Chevalier vers Zegrova lors du match Lyon-Lille, une passe au sol qui élimine 5 Lyonnais. C'est une passe absolument exceptionnelle, je trouve, mais elle a tout d'abord une condition, c'est un jeu court dans la surface des Lillois qui va attirer les 6 Lyonnais au pressing et notamment laisser 2 joueurs lyonnais dans la surface. L'autre condition, c'est évidemment la patience et le sang-froid de Lucas Chevalier, demandé par Paulo Fonseca. En effet, avec 2 joueurs dans sa surface, il temporise et surtout, il attend le mouvement de Bentaleb au milieu qui va faire un appel en diagonale et qui va ouvrir le demi-espace droit où Zegrova, qui est l'ailier droit, va pouvoir venir chercher le ballon et étant gaucher, faire un contrôle orienté vers l'intérieur. Et donc ça peut que fonctionner, bien évidemment, avec ce mouvement collectif et ça a donné une très belle occasion lilloise par la suite. Donc en synthèse, ces 3 passes, qui sont des passes risquées, ont leurs conditions. La verticalité, la coordination des 11 joueurs qui ont envie plus ou moins de faire la même chose, et ensuite la patience. On voit que ce ne sont pas des premières passes que l'on fait, notamment sur une première passe, mais 2, 3, également des mouvements pour pouvoir réussir la passe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce rapport bénéfice-risque de ce genre de passe risquée, si vous les faites à votre niveau. N'hésitez pas à m'en parler.